En mars 2021, Oxfam révélait que les entreprises du CAC 40 nous conduisent vers un réchauffement climatique supérieur à 3,5 degrés d'ici 2100. Une partie de l'explication de cette performance catastrophique de ces entreprises se cache dans la rémunération des PDG du CAC 40. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la rémunération des dirigeants de ces grands groupes est divisée en deux parties. Une part fixe, que le PDG touche quoi qu'il arrive, et une part variable, qui est basée sur des critères et des objectifs de performance qui sont décidés par l'entreprise elle-même. Ces critères ils peuvent être financiers et inciter à la rentabilité sur le très court terme, mais ça peut également être des critères sociaux, environnementaux ou climatiques, et par exemple inciter les dirigeants à réduire les émissions carbone de l'entreprise. Ce que nous montrons dans notre étude, c'est que, en moyenne, en 2019, plus des 2/3 de la rémunération des PDG du CAC 40 sont indexés sur des critères financiers, des critères de rentabilité à très court terme. Et au contraire, seulement 9% de la rémunération de ces PDG sont indexés sur des objectifs plus long terme, des objectifs RSE. Les 24% restants sont de la rémunération fixe. Un autre problème systémique qui est mis en avant par notre étude, c'est qu'en moyenne, 1 euro sur 4 de la rémunération de ces PDG est directement lié à la satisfaction des actionnaires et incite à des décisions économiques très court terme. En réalité, le critère climat est insignifiant au sein de la rémunération des PDG du CAC 40. Près des 2/3 des entreprises du CAC 40 n'ont aucun critère spécifiquement dédié à la lutte contre les changements climatiques. Et pour les entreprises qui possèdent un critère, il pèse en moyenne 3,5% de la rémunération totale de ces PDG. C'est bien loin des objectifs affichés dans les campagnes de pub de ces entreprises. Il est urgent de poser des régulations. Une solution pourrait être de limiter la part de rémunération des PDG indexée sur des critères financiers, pour qu'elle ne représente pas plus de la moitié de la rémunération totale de ces PDG. Une autre solution pourrait également être de supprimer les critères de rémunération indexés sur la satisfaction des actionnaires, qui incitent au très court terme financier.